Bienvenue dans Écho. Tout de suite les titres. Démographie, la France championne d'Europe des naissances. La France championne d'Europe des naissances. La France championne d'Europe des naissances. C'est à croire qu'il n'y a plus rien d'intéressant à la télé. À part sur Kézéco TV, bien sûr. Bref, la population française a augmenté de 360 000 personnes en 2007 et les naissances dépassent les 800 000 personnes. Enfin, 800 000 bébés en fait. Et conjointement, l'espérance de vie augmente. Résultat, ça fera plus de grand-mères, plus de grands-pères pour garder vos enfants quand vous sortirez le soir. Plutôt pas mal, mais ça va faire du chômage chez les babysitters. Enfin, ça c'est une autre histoire. Plus sérieusement, c'est une très bonne nouvelle. Parce que la croissance démographique, c'est la croissance économique de demain. On s'en doute, plus il y a de Français, plus la capacité de travail du pays est importante. Et il faut savoir que le dynamisme économique et la foi en l'avenir se mesurent aussi au nombre d'enfants par famille. Attention cependant à ne pas négliger l'effort de formation des nouvelles générations. On sait en effet que les emplois de demain demanderont des qualifications de plus en plus pointues et seuls les pays qui auront investi dans la formation tireront pleinement bénéfice de leur croissance démographique. En BTS Design Produit, on fait aussi des maths, de la physique et du français. La différence, c'est qu'ils ont beau être encore à l'école, ces élèves ont déjà un pied dans le monde du travail. En 2 ans, ils doivent être capables d'intégrer la vie professionnelle, donc on doit aller très vite sur les exigences du métier. C'est pour ça qu'on développe dès la première année des partenariats avec des industriels. Des industriels et professionnels qui n'hésitent pas à faire appel à la créativité des élèves, comme Nicolas Philippe, éditeur. Il songe à un partenariat avec l'école pour concevoir un stand sur le Salon du Livre 2009. La France dispose avec l'Irlande d'un véritable atout par rapport aux autres pays européens. Nous sommes en effet les seuls à avoir une croissance démographique relativement importante. A l'inverse, l'Allemagne ou l'Italie sont des pays qui se heurtent au problème du vieillissement de la population. Déjà qu'on les bat au foot, maintenant on va les battre en croissance démographique. Mais comme dans certains pays d'Afrique, faire trop d'enfants peut être aussi un drame si l'économie est trop faible pour nourrir les nouvelles bouches et former les jeunes générations. En impliquant les chefs religieux, très influents dans un pays à 90% musulmans, les autorités nigériennes espèrent ramener le taux de fécondité à 5 enfants par femme en 2015, contre 8 aujourd'hui. Un taux record qui s'explique par la précocité des mariages, une fille sur 2 se marie avant 15 ans, et par l'extrême jeunesse de la population, 2 habitants sur 3 ont moins de 25 ans. Actuellement, nous sommes à 13 millions d'habitants au Niger. Et si rien n'est fait, on laisse les choses évoluer telles qu'elles sont actuellement, nous serons à 17 millions en 2015 et à 56 millions en 2050. 56 millions. Une perspective alarmante pour un pays qui n'arrive déjà pas aujourd'hui à nourrir, éduquer et soigner tous ses habitants. Et oui, la richesse démographique n'a pas forcément la même valeur partout. En fait, la démographie est aussi un des paramètres de l'économie qui enclenche une multitude de rouages. Et franchement, quand on fait des bébés dans l'intimité, on ne s'imagine pas forcément que cela regarde des millions de personnes. Et surtout, que l'on fait de l'économie. Enfin, continuez de tendre l'oreille à bout de bras pour écouter de nouveaux échos de l'écho.